Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per un nuovo video con Dorian. Oggi faremo l'imparfait subjonctif en italien. Et oui, nous allons voir que ça va être une notion qui est très importante et vraiment qu'il faut absolument savoir si tu veux parler couramment l'italien. Donc nous allons de ce pas commencer. Alors, donc comme je viens de le dire, en effet, au français, ça n'est absolument pas utilisé. On n'utilise quasiment jamais, voire ça n'existe quasiment pas, le subjonctif français imparfait. Donc voilà. Mais par contre, en italien, c'est vraiment nécessaire parce que ça va vraiment, comme on va le voir, exprimer une idée, une hypothèse, un souhait. Voilà, ce que tu aimerais en clair, ce que tu désirerais. Donc, tout d'abord, pour commencer cette leçon, nous allons voir les conjugaisons régulières, les plus faciles à apprendre. Et trois verbes assez connus, donc chanter, répéter et dormir. Et avec ces trois verbes, eh ben, nous allons avoir de toute façon les conjugaisons régulières qui vont se répéter tout le temps. Donc comme vous avez pu le voir, je vous ai déjà mis les conjugaisons de cantare et dormire et on va faire ripetere ensemble. Histoire que vous compreniez la forme, nous allons directement le commencer en faisant une conjugaison que j'ai déjà faite, donc de cantare. Donc comme vous pouvez voir, cantare, ça va toujours être avec cantassi. Rebonjour, excusez-moi, j'ai eu un appel, donc j'ai dû m'absenter. Donc on va reprendre, et on va se baser, donc on va faire le verbe ripetere, en se basant sur la forme de cantare et de dormire. Et vous allez voir qu'en fait, ça se répète. Et que ça soit en are, ere, ire, ça change pas beaucoup. Dans le sens où, d'ailleurs on va le faire ensemble, vous allez juste changer la première lettre. C'est aussi simple que ça. Là, vraiment, l'imparfait subjonctif, par contre, c'est ultra simple en termes de conjugaison. Donc on va le commencer ensemble. Donc, si cantare et dormire c'est cantassi, dormissi, ça va être quoi? Ripetassi. Voilà, simplement vous vous mettez avec le E. C'est aussi simple que ça. La cantassi, dormissi, toujours pareil, ripetassi. Cantasse dormisse, si on met E, ça fait ripetasse. Cantassimo, dormissimo, ça fait ripetessimo. Excusez-moi là que ça bouge un peu. Voilà. Cantaste e dormiste. Ripeteste. E cantassero e dormissero. Dormissero. Ripetessero. Voilà. Et là, on a fait la conjugaison de l'imparfait subjonctif en italien. On est d'accord que c'est assez simple à retenir. Tu as juste à changer une lettre dans chaque conjugaison. Une fois que tu apprends un modèle, en fait, tu les as tous. Donc là, je te conseille directement de faire un screen, de faire un bon screen de cet écran, de sorte à ce qu'après tu puisses le reprendre et que tu puisses l'utiliser en italien. Là, je vais vraiment chercher à vous faire comprendre le sens. Voilà, mon but là, c'est vraiment de faire comprendre le sens parce que vu qu'en français, c'est jamais utilisé, voilà, ça ne sert à rien d'essayer d'essayer de vous traduire, mais plutôt de voir le sens. Donc, si jamais, bien sûr, on n'arrive pas à comprendre de qui ou à qui on parle, il faut toujours préciser, voilà, la personne. Donc, avec io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, vogliono. Par exemple, volevano che, on va dire que c'est moi là que je veux partir. Ils voulaient que je parte. Là, tu vas être obligé de préciser io partissi. Parce que vu que c'est la première personne et la deuxième, c'est partissi, partissi, tu sais pas si c'est io, tu. À la limite, si c'est partisse, tu vas savoir du coup que c'est la troisième personne. Voilà. Mais, vu que t'es pas sûr de c'est io, tu, tu vas devoir le préciser. Oui, si par exemple, si c'est pas moi, mais c'est toi, que tu partissi, tu mets le tout, voilà, c'est aussi simple que ça, en fait, il faut juste en effet le préciser, c'est les seules fois, je pense, l'imparfait subjonctif italien, c'est les seules fois où du coup, tu as en effet besoin, de certains moments, de préciser le sens de ta phrase, de quoi, avec surtout de qui tu parles, en fait.
Voilà, parce que si tu dis seulement volevano che partissi, ils vont se dire io, tu. Tu vois, parce qu'après, ça peut emmener des malentendus, des malintesi. Voilà. Donc maintenant, on va voir aussi les conjugaisons irrégulières. Pour celle-là, je vous conseille vraiment de tout simplement faire un screenshot là aussi. Donc du verbe être, donner, rester, faire, boire, conduire, poser. Là, je l'ai bien précisé parce que porre, on a tendance à l'oublier un peu ce que ça veut dire. Et dire. Voilà, donc dire. Ça, c'est les verbes à conjugaison irrégulière. Donc malheureusement, vous devrez les apprendre par cœur. Voilà. Donc je vous conseille là de tout simplement le prendre en screenshot. Voilà. Donc là vous le prenez en screenshot de manière toujours, voilà, vous les mettez dans les favoris après dans la galerie, de manière à pouvoir le reprendre plus tard et directement sans voilà, avoir besoin de regarder de vidéos, ni la mienne, ni d'autres personnes, pour te ressouvenir de comment ça fonctionne. Voilà, tu auras juste besoin de regarder le screen et au pire si tu as besoin, en effet tu regardes vite fait ma vidéo. Donc là voilà, on va en faire des exemples ensemble. Donc, il va falloir comprendre qu'en fait, la majeure partie, de toute façon c'est ça, hein, c'est pour ça, l'imparfait subjonctif italien est toujours utilisé, et souviens-toi bien de ça mec, toujours utilisé pour exprimer une hypothèse, un souhait, un désir, ce que tu aimerais en fait avoir, être millionnaire par exemple. Vraiment des choses qui ne sont pas le cas, voilà, toujours qui désignent une hypothèse, quelque chose que tu aimerais voir réaliser, quelque chose, voilà, c'est une supposition quoi, voilà. Donc là je le vois, souvenez-vous de ça aussi. Donc par exemple, j'ai quelques phrases d'exemple, se avessi, si j'avais envie de manger, je mangerai. Se avessi voglia di mangiare, mangerei. Della stessa maniera che se avessi sete, berei. Si j'avais soif, je boirais. Ça aussi. E caso mai facesse freddo, questa gita non si farebbe. Dans le cas où, si jamais il faisait froid, donc là c'est toujours supposition et tu le vois l'hypothèse. Si jamais il faisait, c'est pas forcément le cas, ça va peut-être arriver. Comme si j'avais envie de manger, comme si j'avais soif, c'est toujours une supposition, une hypothèse. Eh ben, ce voyage ne pourrait pas se faire. Ce trajet ne pourrait pas se faire. Donc, voilà. Maintenant, on va faire des petites phrases ensemble, tout simplement. Comment on pourrait dire en italien, et là je vais vous laisser un peu réfléchir, si j'étais jeune, je changerais de métier. Donc, je vous ai laissé bien sûr la fin de la phrase. C'est più giovane cambierei mestiere. Je vous laisse 2 secondes réfléchir. Qu'est-ce que vous mettez? Déjà, quel verbe vous allez utiliser? On va essayer de le faire ensemble. Voilà, donc là je vous laisse un peu réfléchir. Là, le verbe être. Oui, j'ai failli dire avoir. Non, être. Si j'étais plus jeune. Donc j'étais, c'est le verbe avoir. Ce sont en français italien. Voilà. Donc tu vas aller prendre, et là tu peux reprendre le screen que tu as fait avant. Il verbo essere. Et là, tu vois, du coup, on dit si j'étais. Si j'étais, c'est quoi? C'est première personne. Première personne, il y a marqué quoi? Fossi. Deuxième, fossi, fosse, fossimo, foste, fossero. Donc là, on a besoin, nous, de la première. Première, deuxième, qui sont pareilles, hein, d'ailleurs. Donc si j'étais plus jeune, ça va être simplement... c'est... D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de le mettre, le C. Hein. Si vous voulez, vous pouvez juste dire fossi. Fossi, se fossi più giovane, cambiare mestiere. Oh, fossi giovane... J'étais jeune, de toute façon ça se comprend pareil en fait. Si j'étais plus jeune, je changerais de métier. Voilà, bravo, félicitations si vous avez réussi à comprendre. À partir du moment où vous avez compris ça, voilà, ça sert tout seul. Deuxième phrase, si en moins c'était vrai, comment on pourrait le dire? On va dire que le en moins c'était vrai, c'est pas le verbe, on n'a pas besoin d'autre. On utilise quoi là? On utilise le c'était. C'était, c'est quelle personne? Il était, elle était, c'est quelle personne? Bon, bah, c'est pas la première. Pas la deuxième, mais c'est la troisième. Donc si c'était, bah là tu vas dire quoi? On l'a vu juste au-dessus là. Ici. C'est fosse. Et donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire fosse vero. Ah. Fosse vero. Non, 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 sûrement c'était vrai. Voilà. Fosse vero, sûrement c'était vrai. Fosse vero. Non mangerei mai più cioccolato, voilà. Si au moins c'était vrai, je mangerais plus de chocolat. Si c'était vrai, je mangerais plus de chocolat, tu vois.
Voilà. Par exemple, je voudrais que tu viennes ici. Alors là, du coup, ça demande un peu plus de réflexion. Voilà, mais une fois, si vous avez compris les deux premières phrases, vous arriverez aussi à les faire là. C'est très simple. Au final, tu vois, voilà, que c'est juste une logique de réflexion, en fait, enfin, d'apprentissage surtout. Une fois que tu connais après les verbes par cœur, parce qu'à force de regarder là les screens que tu vas faire de ma leçon, eh ben, tu vas te le mettre dans la tête, ça va rester. À force, tu les connaîtras par cœur. Tu vas voir. Là, à chaque fois que tu fais ça, tu regardes et tout. Ah oui, c'est quoi? Fossimo, fossero. Ah bah voilà, bah c'est bon, je les connais, tu vois. Voilà, bon, ça va être pareil. Donc je voudrais que tu viennes ici. Je voudrais. Bon là, du coup, je l'ai pas mis parce que c'est logique, c'est un verbe mis au futur. Voilà, je voudrais, c'est du futur. Donc le futur, c'est vorrei. Le futur de volere. Vorrei, tu vorresti. Voilà, bon, t'as compris. Vorreste, nanana. Je voudrais. Et là, c'est par contre ça le plus important, parce que mon but là, on est là pour travailler l'imparfait, que tu viennes ici. Je voudrais que tu viennes ici. Venire. On a vu, avec partire, qu'est-ce que ça fait? Si je dis tu viennes ici, c'est en essi. Ah d'ailleurs, je suis bête, pourquoi je dis essi? C'est ici. Parce que c'est en ire, venire. Donc deuxième personne, c'est tu. Venissi, voilà, bah donc ça fait venissi. Tout simplement. Donc, vorrei che tu venissi qui. Voilà, aussi simple. Il faudrait que nous y pensions. Alors là, il va falloir pas mal réfléchir. Bon, je vais vous aider à donner les premiers mots parce que c'est un peu compliqué quand même. Bisognerebbe que nous y pensions. Que nous y pensions. En nous, du coup, c'est quoi? Là, on peut même, si tu veux, regarde, on peut même... Si ça t'aide, mets-toi les terminaisons avant, comme nous en français. Hein. Je, tu, il, nous, vous et il au pluriel. Si ça t'aide, mets-les en italien. Io, tu, lui, lei, noi, voi et loro. En moins, quand tu feras tes phrases, bah, tu vas tout simplement dire, ah voilà, nous, on dit comment? Bah nous... Cantassimo, du coup, pour pensare, vu que c'est un verbe régulier, bah, tu vas dire quoi? Bah, tu vas dire pensassimo. Voilà, tout simplement. Donc là, on va reprendre, regarde, je vais vraiment montrer. On reprend ça. Ouf. On fait un copier et un copier-coller. Que ci pensa. Et on va ci pensa Simon. Voilà. Et voilà. Et vous avez la terminaison. Vous avez vu, c'est aussi simple que ça. Ne vous prenez pas la tête. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. Je n'hésiterai absolument pas à vous répondre. Si vous avez des propositions de vidéos sur des notions que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Au moins, je les ferai. Et si... voilà, il y a certaines choses que vous aimeriez avoir plus de précision aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir, toujours dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, c'est très important pour les créateurs qui débutent comme moi, et à vous abonner pour suivre mes prochaines leçons. Voilà, parce que je vais en faire sortir de plus en plus. Donc voilà, sinon je vous dis bye bye, c'était un plaisir, et je vous dis arrivederci.